Là, nous allons voir ce que peut nous préparer l'office de tourisme pour une petite visite de cette ville qui a l'air plutôt sympathique. Allons-y. Bonjour. Bienvenue à Azevedo. Merci. Donc je vais vous remettre une petite pochette de votre périple en fait sur notre destination à nous, sur Azevedo et Chinon. D'accord. Que vous visiterez aujourd'hui et demain. Voilà. Ok, super. Chacun. Et puis du coup, je vais vous accompagner au château d'Azevedo pour faire la visite du château, puis après la visite de ville. Super, on va faire ça. C'est parti. Totalement, on dirait. Entièrement. Donc en fait, la restauration, donc d'abord le parc et puis ensuite le château. Donc toutes les façades ont été nettoyées, restaurées, ainsi que tous les décors sculptés. Donc il y a énormément de décors qui quelque part sont neufs aujourd'hui, Oui. puisqu'il y a même des décors qui ont été, les pierres ont été retirées et de nouvelles pierres ont été réinsérées dans le bâti et puis resculpté exactement à l'identique. Donc l'un des éléments majeurs quand même de ce château, c'est son escalier qui est très très beau, voilà. Donc avec des loggias et des ouvertures sur l'extérieur qui permettent aux maîtres de maison de se montrer de l'extérieur. Et c'est donc au début du XVIe l'un des premiers escaliers droits dans le corps de logis. C'est-à-dire qu'avant, les escaliers étaient dans les tours et ils étaient ronds, à spirale. Voilà. On ne savait pas construire d'escalier droit. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu curieux, mais c'est une innovation architecturale qui vient d'Italie. Donc en Italie, il y avait déjà des escaliers comme ceux-là, mais pas en France. Et donc François Ier et sa cour, et notamment Gilles Berthelot qui l'accompagnait dans les campagnes italiennes, ont ramené ces innovations d'Italie. Et Gilles Berthelot a souhaité avoir aussi son escalier droit dans son corps de logis et non pas dans une tour. Donc en fait, la visite du château, vous avez plusieurs siècles qui sont présentés dans les collections du monument. Donc là, nous allons découvrir les appartements Renaissance. Et nous avons une exposition depuis l'année dernière de deux artistes contemporains qui ont conçu donc, ces installations, donc il y en a 6 en tout, et notamment ce banquet Renaissance, qui est leur réinterprétation de la Renaissance aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc tout est basé, oui complètement, et tout est basé sur des automates. Il y avait déjà beaucoup d'automates à la Renaissance, et Peter King, qui est l'un des artistes qui a conçu ces installations, est très très spécialisé en automates, et donc il conçoit toutes ces installations à partir de ça. Donc tout est animé, ça tourne, ça monte, ça descend, voilà. Alors cette pièce est assez particulière, vous devez le sentir. Oui. Ce sont les murs, voilà, donc qui sont nattés de jonc. Donc à la Renaissance, on utilisait ce matériau pour tapisser les murs et le sol. Okay. En fait, ça avait des propriétés thermiques pour isoler les grandes pièces. On disait que ça avait aussi des vertus médicinales parce qu'on pouvait y glisser de la lavande ou différentes voilà, petites plantes qui pouvaient assainir les pièces. Et donc là, cette installation date de 2013 où on a fait retapisser toute la pièce. C'est la première fois que je vois ça, putain. En fait, c'est le seul château en Europe qui propose une telle installation. Oui. Voilà. Mais ça se faisait. Exactement. Et on a des gravures qui montrent François Ier au Louvre, avec sa chambre au Louvre était ainsi recouverte. La ville d'Azet est une ville fortifiée. Tenez, j'ai photocopié en catastrophe un plan pour vous donner une idée. Donc, vous voyez les douves. C'est une ville fortifiée depuis le Moyen-Âge, bien sûr. On ne sait pas quand elle a été fortifiée. On sait que les fortifications ont été refaites au milieu du XVe siècle. Donc avec des douves et des murs, bien sûr.
façade romane. Vous voyez cette partie ancienne, on voit bien le pignon ancien. Oui. Donc ça commence au 9e à peu près. Et puis la partie gauche a été construite au 16e, au moment où Gilles Berthelot était seigneur d'Azay. C'est lui qui met la première pierre, ou sa femme, je ne sais plus trop. Et le fameux prieuré dont je vous parlais, il était là. Vous voyez, cette porte-là, c'était l'entrée de une belle maison à colombage, justement, qui existait là, qui a été détruite, je pense, à la fin du 18e. Donc le fameux second seigneur de la ville, de la ville d'Azay.